Mercato Real Madrid 2025. Ça bouge fort dans la capitale espagnole. Alors que la saison touche à sa fin, les projecteurs se tournent déjà vers ce qui s'annonce comme l'un des étés les plus intéressants de ces dernières années pour le Real Madrid. Un été bouillant. Pas un été comme les autres. Un été d'enjeux, de choix, de conviction. Avec un palmarès encore renforcé. Un été où chaque décision peut écrire l'histoire. Et c'est Xabi Alonso, récemment nommé entraîneur principal, qui se retrouve au cœur de cette nouvelle dynamique. Le club madrilène avance avec ambition et précision. Les rumeurs s'intensifient, les noms circulent, et certains dossiers pourraient se boucler plus vite qu'on ne le pense. 4 talents, 4 profils ciblés, 4 possibles recrues pour façonner le futur d'un Real Madrid qui cette saison a été catastrophique pour lui. Ce mercato s'annonce palpitant, et ce qui suit pourrait bien vous donner un avant-goût de ce qui se prépare au Santiago Bernabéu. L'heure est désormais à la consolidation d'un projet sportif tourné vers l'avenir. L'ancien milieu de terrain madrilène, qui a démontré ses qualités de meneur d'hommes et de tacticien au Bayer Leverkusen, revient à la maison, avec des idées claires. Il connaît parfaitement l'ADN du club, les exigences du haut niveau, et il sait que, pour garder Madrid au sommet de l'Europe, il faudra allier talent, jeunesse et ambition. Le mercato estival 2025 s'annonce donc stratégique, et plusieurs noms circulent avec insistance. Parmi eux, 4 joueurs se détachent nettement. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Florian Wirtz et Nico Williams. 4 profils différents, mais tous liés par une même ambition. Intégrer un projet ambitieux, exigeant, et entrer dans l'histoire d'un club qui ne cesse de viser l'excellence. Dean Huijsen, la pépite défensive qui séduit l'Europe âgée de seulement 20 ans. Dean Huijsen représente sans aucun doute l'un des grands paris du Real Madrid pour l'avenir. Défenseur central, évoluant actuellement à Bournemouth. Il a rapidement fait parler de lui grâce à sa maturité, sa lecture du jeu et sa présence physique impressionnante, sa capacité à marquer des buts sur coups de pied arrêtés ou lors de montées opportunes. En fait, un atout précieux dans les deux surfaces. Mais ce qui séduit autant Madrid, c'est son profil complet. Malgré son jeune âge, Huijsen montre une sérénité rare, une intelligence de placement qui rappelle certains grands noms, passés par la défense madrilène. Il incarne cette nouvelle génération de défenseurs modernes, capables de relancer proprement et de participer au jeu sans se désorganiser défensivement. Le Real Madrid n'a pas traîné. Face à la concurrence féroce de clubs comme Liverpool, Arsenal ou Chelsea, la direction Merengue a décidé d'activer sa clause libératoire, fixée à 58 millions d'euros, un investissement conséquent. Mais réfléchi, l'arrivée du jeune défenseur né aux Pays-Bas, qui a récemment opté pour la nationalité sportive espagnole, est attendu avant la Coupe du Monde des clubs en juin. Il pourrait ainsi être rapidement intégré à l'effectif, pour entamer sa préparation estivale aux côtés de ses futurs coéquipiers. Álvaro Carreras, le retour d'un enfant du club? Parmi les pistes étudiées, celle d'Álvaro Carreras a une dimension symbolique particulière. Formé à la Fabrica avant de partir tenter sa chance à l'étranger, Carreras a su s'imposer au Benfica Lisbonne. À 21 ans, le latéral gauche impressionne par sa régularité, son endurance et sa capacité à alterner phases défensives et montée offensive intelligente. Son profil plaît à Xabi Alonso, un entraîneur qui apprécie les joueurs capables d'apporter de la largeur, tout en restant discipliné. Si Ferland Mendy reste une option solide à gauche, l'avenir de Fran Garcia est plus incertain et la polyvalence de Carreras pourrait offrir des solutions supplémentaires au staff madrilène. Malgré ses déclarations récentes, dans lesquelles il exprimait son bonheur à Lisbonne, le joueur ne ferme aucune porte. Son contrat avec Benfica comprend une clause libératoire de 50 millions d'euros, ce qui rend le dossier techniquement accessible. Surtout, son attachement à Madrid pourrait peser dans la balance, d'autant plus que le club l'a toujours suivi de près depuis son départ. Un retour à la maison n'est donc pas exclu, et son intégration serait facilitée par sa connaissance du club et de ses exigences. Florian Wirtz, le joyau allemand qui illumine la Bundesliga, difficile de parler du mercato, sans évoquer Florian Wirtz, le milieu offensif allemand qui brille actuellement au Bayer Leverkusen, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs d'Europe. Sous la houlette de Xabi Alonso, il a franchi un cap, devenant un joueur décisif, aussi bien à la passe qu'à la finition. Ce qui attire le Real Madrid, c'est avant tout son intelligence de jeu. Wirtz est capable de trouver les espaces, là où d'autres ne voient que des murs. Sa vision, sa technique et sa capacité à enchaîner rapidement dans les petits périmètres sont des qualités rares. Et elles pourraient parfaitement compléter le milieu madrilène, dans un entrejeu déjà riche, avec Jude Bellingham,
Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, l'ajout d'un profil aussi créatif que celui de Wirtz pourrait ouvrir de nouvelles possibilités tactiques. Le joueur est encore sous contrat avec Leverkusen et les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire. Toutefois, le lien de confiance entre Alonso et son ancien protégé pourrait jouer un rôle décisif si les négociations s'accélèrent dans les semaines à venir. Nico Williams, la flèche de Bilbao en embuscade. Enfin, le nom de Nico Williams revient avec insistance ces dernières semaines, notamment en lien avec la situation de Rodrigo. L'ailier de l'Athletic Bilbao est l'un des joueurs les plus excitants de Liga, par sa capacité à éliminer, à provoquer et à faire basculer un match en quelques touches de balle. Williams combine vitesse, agilité et une belle régularité dans ses prestations. À 22 ans, il a déjà une solide expérience du championnat espagnol et sa clause libératoire de 55 millions d'euros en fait une opportunité réelle pour les clubs capables de se positionner rapidement. Le Real Madrid n'a pas manifesté l'intention de se séparer de Rodrigo. Mais dans le cas d'une offre exceptionnelle ou d'une volonté du joueur de partir à l'étranger, Williams représenterait une alternative crédible et de qualité. Le club veut rester maître de ses décisions et avoir des plans B solides est indispensable à ce niveau. Nico Williams coche beaucoup de cases. Il connaît parfaitement la Liga. Il est jeune, ambitieux et il pourrait s'intégrer rapidement dans un vestiaire madrilène de plus en plus rajeuni, mais toujours aussi compétitif, vers une nouvelle ère sous Xabi Alonso. Avec ces pistes, le Real Madrid montre qu'il prépare activement son avenir. Ce n'est pas un simple mercato de transition, mais bien une volonté de construire un effectif capable de durer dans le temps, tout en restant immédiatement compétitif. Le choix de Xabi Alonso s'inscrit pleinement dans cette logique. Ancien cadre du vestiaire, respecté de tous, il a l'autorité et la vision pour guider une nouvelle génération de talents. Et ce mercato pourrait bien marquer un tournant majeur dans la structuration de l'équipe. Loin des annonces tapageuses, le club travaille avec méthode. Il identifie des profils ciblés, cohérents et pense à l'équilibre du groupe. La priorité reste la compétitivité sur tous les tableaux. Mais avec une base jeune, talentueuse et engagée, les prochaines semaines s'annoncent donc passionnantes. Madrid entre dans une phase clé de sa stratégie. Et comme toujours, les supporters suivent chaque rumeur, chaque signature, avec attention, espoir et cette ferveur unique qui fait la grandeur du Real. Rodrigo sort du silence. Arrêtez d'inventer des choses. En pleine tourmente. Depuis son remplacement à la mi-temps de la finale de la Coupe du Roi, Rodrigo Góes a décidé de briser le silence. Aujourd'hui, un message bref, mais lourd de sens. Merci pour tous les messages et les préoccupations. Je reviendrai bientôt. Arrêtez d'inventer des choses. Voilà ce qu'il a publié sur ses réseaux sociaux. Mais alors, que se passe-t-il vraiment avec Rodrigo Góes? En Espagne, la question revient avec insistance. Encore et encore. En finale de Copa, il est transparent. Et à la pause, Ancelotti le remplace par Kylian Mbappé. Depuis cet instant, Rodrigo n'a plus joué, pas une seule minute. Face au Celta de Vigo, absent. Contre le Barça, il reste cloué sur le banc, sans s'échauffer. Ancelotti lui préfère Brahim, Endrick et même Victor Muñoz, le Canterano. Les spéculations s'emballent. Marca parle d'un refus de jouer contre le Barça. Rodrigo aurait simulé un mauvais état de forme, mécontent d'être remplaçant. Depuis le retour du 4 avril 2, hier à l'entraînement, Rodrigo commence la séance avec le groupe. Puis il quitte la pelouse, en plein milieu. Problème musculaire, dit-on. Il est écarté pour le match contre Majorque. Mais aucun communiqué officiel du club. En conférence de presse, Ancelotti tente d'apaiser. Rodrigo a eu de la fièvre. Il ne s'est pas bien remis. Il a ressenti une gêne à la jambe. Je ne sais pas laquelle. Quand un joueur ne va pas bien physiquement, il ne va pas bien mentalement non plus. Mais malgré ces mots, le doute persiste. Et les rumeurs s'intensifient. Rodrigo va-t-il quitter Madrid cet été? Son message, son silence brisé, son ton ferme. Tout sonne comme un rappel, une mise au point. Peut-être même un cri du cœur. L'histoire entre Rodrigo et le Real n'est peut-être pas finie. Mais une chose est sûre, elle est entrée dans une zone d'ombre et l'avenir devient incertain. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es passionné comme moi par le Real Madrid et que tu veux continuer à vivre chaque moment fort, chaque frisson, chaque rumeur et chaque victoire, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins notre grande famille de Madridistas.
Ici, on partage la même passion, le même amour pour le club le plus grand de l'histoire. À la Madrid et à très vite.